Bonjour à tous les amis, vous êtes sur Super Héros et compagnie et j'espère que vous allez bien. Regardez ce que j'ai pour vous aujourd'hui. Vous avez été très nombreux à me le demander et comme vous le savez, Super Héros et compagnie est un peu également votre chaîne. Donc voici, je l'ai trouvé, une boîte complète de pochettes surprises Falcons & Co. Après les requins, après les caméléons, on va donc maintenant s'intéresser aux faucons, aux rapaces, aux aigles. Et nous aurons ici 16 spécimens différents à étudier et donc 16 pochettes. Allez, j'ouvre la boîte. Comme vous le voyez, c'est exactement la même que celle que vous allez trouver chez votre marchand de journaux. Regardez, il y a même l'autocollant qui le colle généralement sur la porte. À l'intérieur, on avait également un poster qui montre l'intégralité de la collection, composée donc de 16 faucons. Et il y en a 6 spéciaux, 3 qui brillent dans la nuit et 3 qui changent de couleur au soleil. Et voilà la boîte, regardez, excellent, elle est bourrée de pochettes, on en a 16 en tout. Allez, on a un peu de pain sur la planche, 16 pochettes à ouvrir, ça fait beaucoup de travail, donc on va immédiatement commencer par la première. Et la première chose qui frappe, c'est qu'elle est vraiment grande. J'ai l'impression que les pochettes sont plus grandes que celles des requins et des caméléons. Toujours composée d'un petit fascicule. Et là, je sais maintenant qu'il ne faut pas l'ouvrir en premier, sinon ça va nous gâcher la surprise. On va donc commencer par ouvrir la pochette et découvrir qui se cache dans cette toute première pochette. Allez, on le met de côté, on le verra ça dans un instant. Et on commence ici avec un animal de couleur grise. Alors, qu'est-ce que ça va être comme type de faucon celui-ci? Ah, ça m'a tout l'air d'être un animal nocturne. Une chouette ou un hibou. Et comme les éditions précédentes, les requins et les caméléons, les animaux ici sont tout en caoutchouc et remplis de petites billes de polystyrène. On peut les étirer dans tous les sens. Et je trouve qu'ils sont vraiment super bien réalisés. Regardez, je peux le mettre sur mon doigt. On dirait presque que c'est un vrai et qu'il va s'envoler d'ici un instant. Allez, il est temps de découvrir à qui nous avons affaire ici. Grâce au fascicule. Et ici, il s'agit du grand-duc africain. Comme d'habitude, avec ces éditions-là, on a toujours droit à de superbes photos du vrai animal. Regardez la couleur de ses yeux, superbe. Il y a également plein d'informations sur son mode de vie, mais également des jeux, comme ici les 7 différences, et en dernière page les caractéristiques de l'animal. La taille, la force, la vitesse et la ruse. Ici, c'est un animal plutôt moyen. Allez, on enchaîne, on passe à la deuxième pochette. Alors ici, nous avons un animal de couleur waouh, blanc tacheté de noir. Magnifique. Et moi, quand je vois cet animal, il me fait penser à quelqu'un, pas vous? Regardez attentivement, ça ne vous dit toujours rien? Et si je vous dis Edwige, est-ce que ça vous aide? Eh oui, on dirait bien la chouette de Harry Potter. En tout cas, elle lui ressemble beaucoup. Je vais donc également l'appeler Edwige, tiens. Et le nom de ce rapace est le Harfang des neiges. C'est pour ça qu'il est blanc, pour ne pas être reconnu dans la neige. Voici ses caractéristiques, c'est déjà mieux. Et on enchaîne avec la pochette suivante.
Ah, tiens, celui-ci ressemble énormément au tout premier que nous avons ouvert, il est juste de couleurs différentes. Et il a les yeux orange. Les rayures sur ses ailes sont superbes. Voici le hibou strié. Strié à cause des rayures qu'il a sur ses ailes. Et c'est une espèce rare qui fait partie des animaux menacés malheureusement. Voyons ses caractéristiques. Comme vous le voyez, il est vraiment tout petit. Pochette suivante. Cette fois-ci, j'ai l'impression qu'on va changer de forme d'animal. Déjà, l'aile est absolument immense. Oh là 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 là! Voici un animal qui fait partie, je pense, des plus grands de ces 16 rapaces. Il est tout noir, avec une tête rouge. Et un bec très crochu. Et petit détail rigolo, il a une espèce d'œuf dessiné sur son corps. À mon avis, vu la taille de ses ailes, ce rapace doit voler super vite, il doit être hyper puissant. On le saura d'ici un instant. Commençons d'abord par son nom, il s'appelle le batelier des savanes. Et comme vous le voyez, même en vrai, il y a du rouge sur sa tête. Alors, passons maintenant aux caractéristiques. Est-ce qu'il vole vraiment vite cet animal? Pas trop finalement, il a que 3 points de vitesse. Bon allez, peut-être que le suivant va être un peu plus grand et plus rapide. Déjà, il a des jambes immenses. Waouh, lui il est vraiment super joli. Des ailes vraiment extrêmement longues. Et la grosse originalité, ce que je préfère d'ailleurs sur cet animal, regardez, ce sont ces plumes très rigolotes sur sa tête. Et une queue très caractéristique, avec de plumes beaucoup plus longues au bout. C'est vraiment extrêmement joli. Ça me fait d'ailleurs penser à un phénix, vous ne trouvez pas? Sauf que lui, il s'appelle le messager sagittaire. Et regardez, même en vrai, il a des plumes très rigolotes derrière la tête. C'est très joli. Waouh, et regardez cette photo, comme cet animal a l'air très fier. Alors voyons voir. Waouh, là c'est déjà mieux. C'est le plus grand, il est super fort et plutôt rusé. Est-ce qu'on va trouver mieux que ça dans les caractéristiques à votre avis les amis? Eh bien, voyons voir pour le suivant. Qu'allons-nous trouver dans cette pochette? Regardez, de la manière dont je le tiens, on dirait presque que ce rapace est un vrai. Lui a l'air légèrement plus petit que les précédents, mais il a une magnifique forme d'aile, je trouve. Et pour cause, c'est peut-être le plus beau. Voici l'aigle royal. Le plus beau, le plus grand, le plus puissant. Regardez-moi cette magnifique image. Et là, à mon avis, eh bien, c'est bien ce que je pensais. Au niveau caractéristique, on est quasiment à fond partout, sauf pour la taille. Je le disais, l'animal le plus puissant. À mon avis, on n'arrivera pas à trouver mieux. Alors, ici, nous avons affaire à un rapace gris et noir. Ah, d'ailleurs, il a ses pattes qui se sont emmêlées dans le sachet. Allez, viens par là, toi. Ah, décidément, ça y est. Nickel. Donc, un animal gris et noir
qui a l'air également extrêmement majestueux. Il s'appelle l'aigle ravisseur. Et je vous laisserai découvrir dans le fascicule pourquoi on l'appelle comme ça. Waouh, ça c'est une super image. Et il peut voler jusqu'à 4500 mètres d'altitude, c'est incroyable. Ah, celui-ci, je le connais bien, super. Alors en vrai, ce spécimen-là est le rapace que je préfère. Par contre, là dans la vidéo, c'est peut-être pas celui qui est le mieux réalisé. Vous l'avez reconnu, les amis? Alors lui s'appelle, je le connais, il s'appelle le pigargue à tête blanche. Et il est très célèbre puisque c'est l'animal qui a été choisi comme emblème pour les États-Unis. Et j'ai déjà eu la chance d'en voir en vrai, c'est vraiment extrêmement impressionnant. Et comme vous pouvez le voir dans ses caractéristiques, c'est un des rapaces les plus forts. On enchaîne avec la pochette suivante. Ah, là, encore un rapace clair. Ah, c'est rigolo, ses ailes sont blanches en dessous, mais marron au-dessus avec des petites taches. Et lui, c'est le balbuzard pêcheur. Et je crois bien que ce balbuzard est l'espèce la plus rusée de cette vidéo. Alors, celui-ci est pas mal non plus, je trouve. Par contre, j'ai l'impression qu'il a une tête un peu bizarre. Surtout quand on regarde de côté. On va voir si en vrai il est également comme ça. En tout cas, sa queue est vraiment très belle. Vérifions maintenant son nom. Ouh là là, lui, il est pas facile à prononcer. Il s'agit du Percnoptère. Voyons à quoi il ressemble en vrai. Ouh là là, qu'est-ce qu'il est moche. Oh, je l'aime pas du tout. Il ferait presque peur, on dirait qu'il porte un masque. Oui, c'est clair que c'est pas le plus beau, hein, ça c'est certain. Et c'est même pas le plus grand. Bon allez, passons au suivant maintenant. Ouais, j'ai comme l'impression qu'on a encore affaire ici à une espèce extrêmement grande. J'ai l'impression que c'est un condor, ou peut-être un vautour. Il a une tête rouge qui est extrêmement caractéristique, des ailes énormes, toutes noires. Lui non plus. Je sais pas ce que vous en pensez les amis, mais il est pas très joli. Vérifions le nom de cette espèce. Il s'agit effectivement du condor de Californie. Et à quoi il ressemble en vrai? Oh la vache, qu'est-ce qu'il est moche! Oh mon dieu, on dirait qu'il porte une chaussette sur la tête, vous n'êtes pas d'accord les copains? Il est vraiment pas très joli. Voyons l'autre photo. Oui, je confirme. Je crois bien que c'est l'animal le plus moche de cette collection. En tout cas, il est super grand. Allez, on enchaîne, on en a encore quelques-unes à ouvrir. Hop. Ah, tiens, cette fois-ci, on a affaire, je crois, à un animal un peu plus petit.
Et il a de superbes rayures sur le ventre, regardez. Alors lui, vu la taille de sa queue, à mon avis, il va être super rapide. Et si on essaie de le faire voler? Allez, vas-y, c'est parti, tu peux y arriver. Envole-toi. Allez. Hop, c'est parti. Voici le faucon pèlerin. Un animal extrêmement célèbre. Il est très connu pour sa rapidité, car il peut voler jusqu'à 400 km/h quand il pique. Vous vous rendez compte les amis, 400 km/h, c'est énorme. Et regardez, malgré sa petite taille, c'est le plus fort, le plus rapide et le plus rusé. Un animal redoutable. Et à mon avis, on va pas réussir à avoir plus rapide que le faucon pèlerin. Alors, voyons voir. Tiens, on dirait encore une fois un condor ou un vautour. Sauf que là, il est d'une couleur différente. Moi, je l'aime beaucoup. Je le trouve vraiment très très joli. Ça lui va super bien. Et il s'agit effectivement d'un vautour. Et plus précisément, du vautour fauve. Waouh! Admirez-moi la taille de ce bec. Comme vous le voyez, encore une espèce extrêmement grande. Et on arrive tout doucement au bout de notre boîte de Falcons & Co. Dans la pochette suivante, nous avons la chance de trouver... Ah, il est très joli aussi celui-ci. Gris tacheté de gris plus foncé. Il ressemble beaucoup au faucon pèlerin, j'ai l'impression. À mon avis, c'est également un faucon. Vérifions tout ça grâce au fascicule. Bingo, c'est effectivement un faucon, et lui, c'est le faucon sacré. On va tout de suite voir s'il est aussi rapide que le faucon pèlerin. Et non, malheureusement, il est beaucoup plus lent. Ça a beau être un faucon, mais tous les faucons ne sont pas aussi rapides que le faucon pèlerin. Allez, on arrive quasiment au bout de la collection. Encore 2 ou 3 pochettes et on aura terminé. Waouh, magnifique les amis. Non mais regardez ça, je m'attendais vraiment pas à trouver un rapace avec des couleurs aussi vives. Il est génial. Et à mon avis, il va faire partie de ma liste des rapaces préférés de cette vidéo. On dirait presque un oiseau tropical. J'ai comme l'impression que c'est encore un spécimen de la famille des vautours. Il s'agit du sarcoran froid. Déjà, c'est un nom qui est pas facile à prononcer, et en plus, j'en ai jamais entendu parler. C'est très bizarre, il a ces espèces de gros boutons sur le bec. Très étrange. Et à mon avis, niveau caractéristique, ah non, même pas. C'est pas le plus grand. Il est légèrement au-dessus de la moyenne. Et là, les amis, la toute dernière pochette, la 16e. Et dans cette toute dernière pochette, nous allons avoir encore un animal plutôt grand. Il a une belle forme générale et plutôt coloré, je le trouve assez sympa. Alors lui, son petit nom, c'est le gypaète barbu. Voilà un nom bizarre. Et barbu pourquoi? Bah tout simplement parce qu'il a des petites plumes de chaque côté de son bec, regardez juste là. Et le fascicule nous apprend qu'il passe pratiquement 80% de sa journée à voler, c'est énorme. Au niveau caractéristique, il fait partie des rapaces les plus grands.
Et voilà les amis, ça y est, on y est arrivé, on a ouvert les 16 pochettes. Voici donc la collection complète des Falcons & Co que vous allez pouvoir trouver chez votre marchand de journaux. Et je suis certain que vous allez adorer les collectionner, certains d'entre vous en ont même déjà. Alors maintenant on va chercher ceux qui brillent dans la nuit. À votre avis, ce sont lesquels? Non, ça va pas être le Condor. J'ai l'impression que ça va être des spécimens plutôt clairs. Alors, est-ce que ça sera celui-ci, le faucon? Ou celui qui ressemble à un phénix? Eh bien non, raté. Les 3 qui brillent dans la nuit, ce sont justement les 3 premiers que nous avons ouverts, dont Edwige. Nous allons maintenant éteindre la lumière et vérifier ce que ça donne dans le noir. Vous êtes prêts? Allez, on y va. Et effectivement, ce sont bien les 3. Par contre, le faucon qui fonctionne le mieux, eh bien c'est Edwige. Sans doute parce qu'elle est blanche. Et maintenant, il est temps pour moi de vous dire lequel j'ai préféré dans toute cette collection. Vraiment, c'est très compliqué de choisir car j'en ai plein. Déjà, celui-ci, à cause de ses couleurs vives, il est super joli. Ensuite, j'ai également aimé beaucoup celui-là, ainsi que le Condor. Celui-ci aussi. En fait, eh bien c'est simple, je les aime tous. Et vous aurez remarqué que je ne vous ai pas montré les 3 spécimens qui changent de couleur au soleil. Ça sera à vous de trouver et de me dire dans les commentaires si ça fonctionne. Moi, j'ai pas pu tester tout simplement parce qu'il a fait très moche le jour où j'ai fait cette vidéo. Merci à tous ceux qui ont regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'oubliez pas de vous abonner, de partager la vidéo et de me laisser un pouce bleu. Nous, on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos sur Super Héros et compagnie, bien sûr. Allez, bye bye les copains, ciao!